de la Haute-Kéran, il y a une partie de la préfecture de Loti qui sert de réserve de faune à partir de la zone de Nabourga. Donc, la faune qui a été instaurée dans les années 70, à partir des années 80, a été élargie de façon disproportionnée aux dépens des populations en déguerpissant des centaines de villages. Donc on a brûlé les maisons des populations, leurs records, tout ça. Certains sont allés au Ghana, d'autres en Côte d'Ivoire, d'autres dans les villages proches de leur lieu d'origine. Donc à partir des années 80, comme je disais, lorsqu'on a commencé par brûler, les populations de Loti ont été victimes de toutes sortes de crimes. On a chassé les villages, on arrêtait des gens dans la faune qu'on pendait, on arrêtait des gens qu'on jetait à la prison de Mango. Pour qui connaît l'histoire du Togo, la prison de Mango est l'une des plus sinistres. On amenait des gens au temps du tristement célèbre Yoma Djoa. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été envoyés arbitrairement en prison, qui sont morts, d'autres sont ressortis invalides. Ce qui fait que, à la conférence nationale, on a déclaré la préfecture de Loti zone sinistrée à cause du caractère inhumain de la faune. Alors nous, en tant que ressortissants, on s'attendait à ce que l'État fasse quelque chose en réparation de ce que nous avons subi. Mais rien n'a été fait. Les gens ont témoigné devant la chef de GR pour dénoncer les atrocités de la faune, dans la gestion de la faune. On croyait que quelque chose va être fait, rien n'a été fait. Et à notre grande surprise, en dépit de tout ça, on décide d'aller élargir la faune en déguerpissant, je dis bien en déguerpissant, 67 villages et hameaux. 67 villages et hameaux. Contrairement à ce que les autorités disent qu'il n'y aura pas de chasse, non, c'est faux. Est-ce que vous voyez un éléphant cohabiter avec un homme? Donc on veut chasser 67 villages et hameaux. C'est pour ça que nous nous opposons. La partie de la préfecture qui est déjà occupée par la réserve Haute-Kéran, qui se trouve au niveau de Nabourgoula, on ne réclame pas ça. Mais le reste des terres cultivables sur lesquelles les gens vivent, on ne va pas accepter. C'est ce que nous dénonçons. Et les populations étaient sorties justement pour manifester de façon pacifique. La preuve, même quand ils ont pu retirer 3 armes chez les forces de l'ordre, ils n'en ont pas fait usage. C'est pour prouver que la marche avait un caractère pacifique. Malheureusement, nous déplorons 5 morts. On a tiré à bout portant. On est rentré dans une foule avec une voiture blindée. C'est véritablement un crime. Donc c'est ce que nous dénonçons. Alors, aujourd'hui, le gouvernement joue à l'apaisement. Quel message vous avez à l'endroit des ressortissants ou de la population de Mali? Non, nous travaillons beaucoup dans l'ombre parce que les forces sont déséquilibrées. Nous n'avons même pas les moyens d'affronter les forces de l'ordre. Donc, sur ce point, nous avons déjà dit à nos parents d'aller de façon pacifique, comme ils le faisaient. Mais malheureusement, ce que vous dites, le gouvernement ne joue pas à l'apaisement. Parce que l'apaisement voudrait que le gouvernement renonce à son projet. Il n'a pas renoncé, il a seulement suspendu. L'apaisement voudrait que le gouvernement enclenche une procédure judiciaire pour que nous soyons rassurés que les coupables, les auteurs de ces massacres-là seront punis. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire. L'apaisement voudrait que le préfet de Loti, qui a promis aux populations qu'il va leur imposer la faune par la force et qui a fait réquisitionner les forces de l'ordre, l'apaisement voudrait que le gouvernement, l'État l'oblige à démissionner et quitte Mango. Parce qu'en réalité, si le préfet même avait un grain d'honneur, mais lorsqu'on tire sur votre population, vous allez discuter avec lui. Normalement, lui-même est en insécurité, il devrait partir, mais il n'est pas parti. L'apaisement voudrait aussi que le ministre de l'Environnement rende le tablier. Ce n'est qu'après tout ça que nous, les gens de Loti, on croira à la volonté du gouvernement d'aller à l'apaisement. Sinon, le reste, ce n'est que des mots. Voilà. Donc on ne croit pas que le gouvernement joue vraiment à l'apaisement. Maintenant, quelles sont vos revendications? Nos revendications, ce que nous demandons au gouvernement, de démettre le préfet. Nous demandons au chef de l'État de démettre le ministre de l'Environnement. Nous demandons que toutes les personnes qui sont arrêtées soient libérées. Nous demandons qu'une procédure judiciaire soit enclenchée pour que nous soyons sûrs que les coupables seront déterminés et punis. Voici nos revendications. Nous voulons que le projet de faune soit purement et simplement annulé.